L'annonce de la suspension de la participation russe dans l'accord d'export des céréales par la mer Noire a de nouveau enflammé les cours fin octobre. Nous nous retrouvons sur Ecoport pour discuter de la conjoncture du marché des matières premières. Depuis la signature de l'accord d'exportation en mer Noire, 9 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont pu quitter les ports. Même si les cours ont réagi vivement la semaine dernière, le retrait de la Russie pourrait être une bonne nouvelle. Il permettrait le départ plus rapide des bateaux car le process d'inspection ne serait plus repoussé par les Russes. Il reste tout de même beaucoup d'interrogations quant à la possibilité d'escorter des bateaux en mer Noire, la prise de risque des assureurs ou encore l'action concrète de l'ONU. Dans ce contexte, sur le marché physique français, la tonne de blé est vendue en moyenne à 335 € et celle de maïs à 352 €. En maïs, la bourse des céréales de Buenos Aires a réduit son estimation de surface. La sécheresse frappe de plein fouet l'Argentine et seulement 7,3 millions d'hectares sont attendus en maïs contre presque 8 millions d'hectares l'année dernière. La production mondiale pourra être de nouveau revue à la baisse dans les prochains mois. Au contraire, aux États-Unis, des pluies bénéfiques permettent de rehausser le niveau de l'eau du Mississippi et ainsi fluidifier les exportations de maïs de la Corn Belt. Tout comme les céréales, le complexe oléagineux a réagi à la suspension de l'accord d'exportation en mer Noire. Pour autant, les cotations des tourteaux, soja, colza, tournesol, étaient à la baisse durant le mois d'octobre. L'USDA s'attend à une excellente récolte de soja en Amérique du Sud. La production brésilienne atteindrait 152 millions de tonnes, soit 30% de plus que la moyenne quinquennale. Les exports en seront impactés et le soja brésilien pourrait représenter 53% des exportations mondiales de soja. Après le 20e congrès du Parti populaire communiste chinois, un petit focus s'impose, car la Chine est un grand importateur de matières premières. L'objectif principal de la Chine pour les 5 prochaines années est d'augmenter l'autosuffisance du pays et de diminuer sa dépendance aux importations états-uniennes. Des aides économiques et technologiques seront mises en place dans les zones rurales pour développer et améliorer les rendements et la production. Les partenariats seront renforcés, notamment avec le Brésil, pour l'échange de soja et de maïs. Pour autant, la récente élection de Lula, dont le leitmotiv est l'éradication de la faim dans son pays, pourrait modifier ces échanges commerciaux. La conclusion est la même depuis plusieurs mois. Sous fond de bilans mondiaux assez tendus, la géopolitique est le principal maître de l'évolution des cours. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la conjoncture porcine. À bientôt.